Salut Madridistas, salut à vous, bienvenue à vous les amis pour ce débrief tardif concernant le match qui a posé le Celtic contre le Real Madrid. Où on a vu encore une fois un Real franchement bizarre, je dirais cette équipe, où pendant au moins presque toute la première période, presque je dirais, on a été, je pense, dominé, on n'avait pas été dans le jeu, on n'a pas été agressif, on a pris une barre, bref, il y a eu des occasions tellement pour le Celtic, mais comme dirais-je, le Real Madrid, c'est toujours lui à la fin qui fait la différence, et surtout avec notamment Vinicius et Modric, et quelle entrée de Hazard, et surtout la blessure du Cabernet. On va débriefer ça les amis en vidéo. Donc les amis, comme j'ai dit dans l'intro, un Real, et tout d'abord une petite parenthèse, le KB9 qui devait arriva on va dire, qui se blesse, c'est logique. Apparemment dans le Marca on avait dit qu'il devait se reposer pour le prochain match, mais on a bien vu qu'il était fatigué, même le dernier match où Benzema était un peu nerveux, mais c'est logique. Le problème là, de toute manière, dans ce qui va se passer cette saison, il faudra pas en vouloir aux joueurs les amis. Je vais être honnête avec vous. Si on réussit, tant mieux. Parce que voilà, c'est que le mercato qu'a fait L'Oréal, pour moi, c'est pas un mercato, je le répète encore une fois, quoi qu'il se passe, c'est pas un mercato digne de notre équipe. Mais bon, donc voilà, revenons sur le match du Celtic Real Madrid, où on a vu qu'en première mi-temps, on n'avait rien, on n'avait pas de jeu, on n'avait pas le Celtic, mais petit à petit, je savais qu'à un moment donné, le Real allait prendre la possession. Parce que contre ces petites équipes, si ils saisissent pas leur chance, comment dirais-je, les moments clés où ils ont des occasions. Donc voilà. Mais sur la première mi-temps, Vinicius, je trouve qu'il gâche une énorme occasion. Surtout parce que après la sortie de KB9, c'était le moment de mettre ce but. Si on menait 2-0, bref, je sais pas combien, il y avait 2 buts d'avance, qui rate ce but, c'est pas grave. Mais qui le rate à ce moment-là, je trouvais que c'est un peu, voilà, c'était pas très pertinent. Mais bon, première mi-temps, 0-0. Le retour de la deuxième mi-temps, on a vu un Real qui avait une possession. Un Real, vas-y, avec Eden Hazard. Et comme dirais-je, le malheur de certains peut faire le bonheur de certains. Du coup, le fait que Hazard rentre, parce que voilà, et alors que moi, ce qui est dommage avec Hazard, on sait qu'il a beaucoup été blessé, mais on a vu que cette année, il avait envie de prouver, il y avait un investissement, et du coup, on peut pas jauger ces joueurs sur 10 minutes, 15 minutes pour qu'ils fassent la différence. Moi, tu le mets titulaire pendant 6 matchs, il fait rien, là, ok. Mais le faire rentrer à chaque fois quelques minutes et vouloir faire la différence, là on a bien vu avec beaucoup de temps de jeu, il a quand même réussi à faire une passe d'ess et un but et ça fait plaisir. Donc voilà, un Real comme d'habitude déroule et cette équipe, on critique des fois certains joueurs. Moi pour moi, il faut qu'on arrête de critiquer tous les Kroos parce que Kroos aussi a été critiqué et là il te fait un superbe match. Vous regardez bien sur le deuxième ou troisième but, la possession de 1 minute 33. 1 minute 33 pour marquer ce but. Et du coup, je trouve que le Real Madrid, c'est notre Ligue des Champions. C'est l'endroit où le Real le maîtrise le mieux, la meilleure équipe. Je sais pas comment dirais-je sur ce mental. L'équipe de Celtic a fait son match, aurait pu peut-être mener au score. Mais finalement, comme toujours, le Real gagne. Donc voilà, faudra aussi parler ces 3-0 net. Et aussi de se dire que ce qui est positif là-dedans, on peut gagner sans Benzema. Mais on aura besoin de Benzema. J'espère que la blessure va pas être assez longue. Mais on aura besoin du KB9 parce que le KB9, l'équipe ne roulera pas. Ça peut passer contre le Celtic, contre toutes ces équipes, mais pas contre un des cadors de la Ligue des Champions. Parce qu'on a bien vu ce qu'on loupait le Celtic, d'autres équipes ne le feront pas. Donc c'est ça le paradoxe. La blessure, je pense que Benzema, le KB9, il est sorti et il marchait. Donc voilà, on verra bien ce que. De toute façon, il devait se reposer. Puisque j'estime qu'il a été fatigué, surtout de la saison qu'il avait fait et la préparation, je pense.
tant mieux, comme ça, je préfère que la blessure arrive maintenant, qu'elle arrive à un moment donné où on aura vraiment besoin de lui, en sachant qu'il y a une Coupe du Monde. Donc voilà, j'espère qu'il va se reposer même un ou deux matchs ou trois matchs voire. Donc voilà, sur le match, on voit bien qu'il y a une maîtrise collective quand même. Sur certains buts, on a vu que comment le jeu est écarté, comment on dégage pas le ballon, comment on peut revenir sur Courtois, Mendy. Globalement, je suis satisfait parce que le Real, c'est difficile à jauger cette équipe et jauger les performances parce que sur un match, il y a plein d'événements. Le Real peut faire du don rond pendant moi je sais pas combien de temps, pendant peut-être toute une mi-temps, plus que ça, et te faire un match incroyable comme l'année dernière. Donc voilà, tout doucement, le Real roule, le Real est en championnat est premier. Et là, avec cette victoire en Ligue des Champions, 3-0, net, il se place en tête. Il y a eu la défaite du Leipzig. Et bizarre, 4-1 apparemment par Shakhtar. Mais bon, le Shakhtar, ça va être difficile, je trouve. L'équipe à redouter dans cette... je dirais que le Real aura plus de mal, je pense que c'est le Shakhtar, parce qu'ils se connaissent assez bien. Mais du coup, voilà. Et pour les autres matchs, les amis, ben, on a vu les résultats. On a vu que le PSG s'est imposé avec un doublé de Mbappé, avec, voilà, encore une fois, une passe, sincèrement, sur ce match. Moi, j'ai pas vu, je vais le résumer, mais apparemment, la première mi-temps, le PSG a dominé. La deuxième mi-temps, c'était un peu plus difficile, la Juve. Si aurait pu mieux faire, je pense, vu le résumé que j'ai vu. Et du coup, voilà, le PSG qui gagne contre un Cador. Et encore une fois, faut dire merci à qui? Neymar. Parce que, et je pense que Mbappé aussi, sur une occasion que j'avais vue, apparemment, il l'a oublié. Donc voilà, mais pour le PSG, ça roule. Ils sont premiers avec le Benfica qui s'est imposé aussi. Donc on verra bien qui va se qualifier dans ce groupe. Je pense que le PSG va finir en tête. Après, concernant le match City qui s'impose avec un Haaland. Haaland, c'est un criminel, je dirais. C'est un criminel de guerre. Faut l'enfermer. Donc voilà. Bon, en tout cas, je suis satisfait. Nous, le Madridista, on commence avec une victoire à l'extérieur en plus. Que voilà, en championnat, on est au premier. Malgré les craintes qu'on a en tant que supporter, il y a des gens qui peuvent dire, mais qu'est-ce qu'ils veulent? C'est vrai qu'on est exigeant avec le Real. Mais voilà, c'est logique parce que ce club nous a tellement donné qu'on ne va pas lâcher l'affaire. Jusqu'au bout, il faudra toujours être les gagnants, on sera toujours victorieux, les amis. Donc voilà. Merci Ancelotti, quand même, parce qu'il arrive, pour l'instant, il nous prouve qu'il peut. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Concernant il faudra juste attendre de voir la blessure de Benzema. Et faire avec Hazard qui est en forme. Et on voit bien que Asensio n'est plus vraiment dans les plans. Il fait vraiment pas rentrer. Donc chaque fois, il compte pas sur lui. Pour moi, ce joueur, on l'a trop laissé le temps. Aujourd'hui, il a un noyau de 16 joueurs, je pense, et qui fera tourner avec ça. Donc voilà. Merci d'avoir écouté ces débriefs, les amis. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, commentez, likez. Et à une prochaine vidéo, les amis. N'oubliez pas de mettre le petit like, ça donne de la force. Et la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque vidéo qui sort. Monsieur, moi-même, Abdelfoot, que du foot, les amis. Salut à vous, prenez soin de vous. Ciao, ciao.